J'ai fait un BTS métier de l'eau. Je voulais continuer mes études, donc j'ai relevé le défi de faire une école d'ingénieur sans faire de classe préparatoire. J'ai découvert l'ENGES, donc j'ai passé le concours des admissions sur titre. Aujourd'hui, je me retrouve en formation ingénieur par apprentissage. Je travaille chez Suez dans la collecte des déchets ménagers en tant que chargé de performance opérationnelle. Je voulais faire une école d'ingénieur et j'ai choisi l'ENGES parce que c'est une école très réputée et reconnue dans le monde professionnel. Et en plus de ça, elle fait de nous des ingénieurs spécialisés, mais dans des domaines très larges, de l'eau et de l'environnement, ce qui permet d'être extrêmement polyvalent en entreprise. Globalement, la recherche s'est très bien passée du point de vue pour les entreprises. Sur mes candidatures, à chaque fois, j'ai eu un retour. En plus de ça, l'école fait un vrai suivi des élèves avec les tableaux de suivi et les offres réservées pour les apprentis. Et enfin, il y a une dernière notion à prendre en compte, c'est la localisation. C'est-à-dire qu'en général, les élèves vont chercher une entreprise proche de l'école ou de leur logement initial. Alors, faut le reconnaître, en première année, c'est assez difficile. En deuxième année, on se rend compte que c'est nos bases de BTS, DUT qui sont vraiment appréciées et on passe au niveau au-dessus de toutes ces connaissances. Donc on démarre la deuxième année avec de très solides bases et en troisième année, il n'y a plus vraiment de différence avec le cursus classique, si on peut dire. En alternance, je suis très satisfait, bien intégré dans l'équipe et je fais beaucoup de missions intéressantes en alliant terrain et bureau. À l'ENGES, on apprend déjà toutes les compétences techniques, c'est-à-dire le traitement, le transport de l'eau, du fluvial et de l'environnement. Donc ça passe par l'utilisation de logiciels, notamment la modélisation. Et à côté, on a toutes les compétences transverses qui sont très appréciées en entreprise, c'est-à-dire le droit, le management, la comptabilité. Grossièrement, c'est la méthodologie de l'ENGES que l'on applique en entreprise. Donc en entreprise, je travaille dans la collecte des déchets ménagers. Et une des missions qui m'a été donnée, c'était de faire des études de rentabilité sur ces contrats de collecte. Et à partir de ces études, on regarde les écarts par rapport à ce qui était prévu et on voit les plans d'action qu'on peut mettre en place, voir comment on peut améliorer la rentabilité, donc la marge. On voit principalement les enjeux de la réglementation autour des déchets, tout l'aspect collecte et stockage, et enfin, on termine par l'économie circulaire, c'est-à-dire le traitement biologique ou thermique des déchets. Je conseillerais cette école à toutes les personnes qui ont des valeurs éthiques sur les thématiques de l'eau et de l'environnement, mais également à ceux qui veulent s'investir dans un domaine d'avenir, c'est-à-dire la gestion de la ressource en eau et le devenir des déchets qui sont des problèmes contemporains. Globalement, il faut bien préparer l'entretien, prendre le temps de tout faire étape par étape, parce qu'il y a certaines questions un petit peu délicates auxquelles on ne s'y attend pas et il faut savoir y répondre, parce que ce seront ces questions qui feront la différence.